Bienvenue sur Histoire à partager, une chaîne d'histoire policière et humaine racontée en français clair et accessible. Idéal pour apprendre le français en écoutant. Abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez-la pour soutenir la chaîne. L'histoire se déroule dans une luxueuse résidence de quartier chic lorsque, le 3 avril 1999 à 1h30 de l'après-midi, une tentative d'intrusion a eu lieu. Le soleil brillait, offrant une visibilité claire aux témoins. Lorsque la police de Toulouse a commencé son enquête sur la tentative d'intrusion dans l'appartement, ils étaient convaincus que les mystères de l'affaire seraient rapidement résolus grâce aux preuves recueillies, ainsi qu'aux témoignages de 2 personnes qui avaient reconnu l'homme qui avait fui la scène du crime. Le fugitif était identifié comme Jean Brox, âgé de 32 ans, que les témoins avaient vu s'enfuir du bâtiment après avoir échoué à ouvrir la porte de l'appartement. Les enquêteurs ont rapidement retrouvé Jean Le Chauve et l'ont amené au poste de police. Ils ont découvert dans son siège de voiture un tournevis portant des traces correspondant exactement aux marques sur la porte de l'appartement. Jean Le Chauve ne s'attendait pas à la clémence du tribunal, mais lors du procès, un événement s'est produit qui l'a renvoyé en prison, en attente des résultats d'un point clé de l'enquête. Par chance, ce point s'est avéré être la clé de son innocence dans cette affaire. Le procureur s'est retrouvé déconcerté par une histoire étrange racontée par Jean Le Chauve lorsqu'il se tenait devant le tribunal. Cette histoire attestait de son impossibilité à commettre le crime car, du point de vue légal, il était déjà décédé. En effet, Jean avait séjourné dans un hôpital pour anciens combattants où il était traité pour une ulcération. À sa sortie de l'hôpital en mars 1953, ses dossiers s'étaient mélangés à ceux d'un autre patient décédé pendant son traitement. Ainsi, le jour de l'intrusion dans l'appartement, Jean était en fait en train de se rendre à l'administration de l'hôpital pour prouver qu'il était toujours en vie, afin de continuer à percevoir sa pension d'invalidité militaire. À 13h44 de ce jour-là, Jean était assis dans le bureau de l'administration de l'hôpital, attendant la réponse à son télégramme envoyé pour confirmer son identité et la véracité de ses propos. L'information qui en a résulté a clairement prouvé que Jean n'était pas l'homme vu à des kilomètres de la scène du crime. Ainsi, Jean Le Chauve a pu obtenir du gouvernement la preuve de son existence et un jugement d'acquittement pour le crime qui lui était imputé. Cependant, la question demeure, quel est cet phénomène surnaturel qui a conduit à l'intrusion dans l'appartement et à la collecte de toutes ces preuves contre lui? Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Votre soutien compte beaucoup.